Bonjour à tous, à nouveau Virginie Anfa pour continuer cette semaine sur ces thèmes particulièrement dédiés aux adorateurs et en particulier à ceux qui l'adorent au travers des arts, tous ces créatifs que nous sommes, comme je le disais les jours précédents, que nous soyons danseurs, peintres, que vous soyez peut-être même designers de mode, j'entends que vous soyez même adorateurs, chantres, musiciens. En tout cas, ces enseignements sont vraiment pour vous parce que effectivement, nous sommes dans une saison où Dieu va avoir besoin qu'un peuple consacré, sanctifié, saint puisse se lever avec toutes ces pépites d'expression que Dieu a mis en nous et de pouvoir vraiment exprimer Christ au travers de celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement de l'offrande de notre adoration. Et effectivement, j'aimerais à nouveau pouvoir vous rappeler en quelques mots ce que nous avons pu voir les jours précédents, en tout cas hier. Nous avons vraiment parlé de cette importance de savoir discerner et consacrer notre don, notre capacité créative, de véritablement la consacrer à la volonté de Dieu, de prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, de savoir comment lui veut que nous puissions utiliser ce don, ce talent créatif, artistique, afin que lui-même puisse s'exprimer au travers de celui-ci. Nous avons dit aussi que nous avons besoin de coller notre oreille sur le timing de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous d'être des créatifs de l'ancien temps. Il ne s'agit pas pour nous de répondre à une saison qui est passée, mais au contraire d'être les deux pieds dans la saison que Dieu ouvre pour nous, la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment comme une voix prophétique que j'envoie ça dans votre cœur, comme pour vous dire, hey, réveille-toi car c'est maintenant. La saison dans laquelle nous sommes, c'est vraiment la saison des derniers temps. Lorsque je prie, le Seigneur ne cesse de me dire, je reviens, préparez-vous, je reviens. Et j'ai vraiment ce sentiment dedans de moi que Dieu a besoin de réveiller en nous tout ce que nous sommes, encore une fois, tout ce que nous sommes, sans aucun compromis, sans aucune ambiguïté, sans aucune gêne. Ce n'est plus le temps de la religiosité, mais c'est le temps de l'expression créative, vivante et sainte de tout ce que Dieu a mis en nous. Les amis, le temps est court et le Seigneur désire rencontrer une église vivante, une église dans la joie, une église qui rayonne de sa lumière, une église qui soit véritablement le sel de la terre, véritablement la lumière du monde et qui fait du bien autour d'elle, qui impacte autour d'elle et qui sera semée de génération en génération, vraiment cette impulsion de vie qui caractérise notre Dieu. Alors, aujourd'hui, offrande de mon adoration. Je voudrais qu'on commence d'emblée sur 2 Corinthiens 9, qui dit que, sachez-le, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'est très clair. C'est un principe divin que le Seigneur vient planter comme ça dans notre esprit. Sachez-le, c'est comme pour dire, attention, c'est comme ça et pas autrement. Il faut que vous le sachiez. Ça ne peut pas bouger d'un iota. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça, c'est le résultat de cette action de semer peu. On moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est une question de cœur. Semer est une question de cœur. Là, on ne parle pas d'intelligence humaine, on ne parle pas de raison, on ne parle pas d'un acte religieux, mais on parle bien de quelque chose dans le cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu. Résolu, ça veut dire que chacun donne selon ce qu'il a. Il a pris le temps de mettre en face de Dieu. Il a pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Il a pris le temps de sentir que son cœur lui a dit, voilà, la façon dont tu dois donner, sans tristesse ni contrainte. On est dans la joie, on est dans la paix d'offrir. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais oui, Dieu aime celui qui donne avec joie, puisque Dieu est celui qui sonde nos cœurs.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça, c'est le résultat de ce positionnement de cœur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, il pourvoit à tous nos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur pourvoit à nos besoins, mais il pourvoit aussi, il nous permet aussi d'avoir même plus et de pouvoir pourvoir aux besoins d'autrui. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Quelle merveilleuse promesse! Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Merci Seigneur. Vraiment dans ce passage, nous avons ce qu'il y a à faire, ce qu'on nous conseille de faire, comme ce principe divin immuable, les conséquences dans le cœur de Dieu, de la disposition de notre cœur justement, et les promesses qui en découlent. Comprenez bien que l'offrande implique la reconnaissance de celui à qui tu offres. C'est important de comprendre cela. Lorsque tu fais une offrande, lorsque tu offres quelque chose, c'est important de comprendre, mais à qui est-ce que je vais offrir cela? Tu dois discerner que ton offrande, elle est tournée, elle est réservée à une personne, pour quelqu'un. Cela va vraiment impliquer la valeur de ton offrande. L'offrande implique aussi une révérence, un respect. Il y a aussi le désir volontaire de se soumettre. L'offrande implique aussi le désir de se signifier. Il y a aussi ce désir de rentrer en relation avec. L'offrande, elle alimente aussi notre relation. Elle tisse des liens, elle fortifie des liens avec la personne à qui nous avons fait cette offrande. Et enfin, l'offrande attire sa faveur. Reconnaître à qui tu offres cette offrande va te permettre de savoir quelle va être la valeur de l'offrande que tu vas remettre. Si tu offres ton offrande à quelqu'un que tu ne connais pas depuis très longtemps et que tu estimes peu, il y a peu de chances que ton offrande soit un cadeau, quelque chose vraiment qui t'est coûté, quelque chose de vraiment exceptionnel. Or, lorsque tu réalises que l'offrande de ce que Dieu lui-même a mis en toi, et là je parle à nouveau de ces dons créatifs, je parle à nouveau de cette danse, de ce chant, de cette musique, de ces capacités créatives et artistiques que Dieu a placées en toi et qu'aujourd'hui tu souhaites consacrer à l'Éternel et lui offrir, eh bien il va falloir que tu sois véritablement en raccord avec est-ce que je connais véritablement la personne, c'est-à-dire Dieu, à qui je vais pouvoir offrir cette offrande. Révérence, un respect. Cela fait référence aussi à la dimension de consécration dans laquelle nous devons demeurer. Le désir volontaire de se soumettre. Personne ne nous oblige à offrir notre chant, à offrir notre danse, à offrir notre musique. Notre offrande de ce fait sera illimitée, car c'est pour nous un plaisir d'offrir, c'est pour nous un plaisir de nous signifier dans la présence de Dieu. Et puis il y a aussi cette dimension de, entre guillemets, se faire voir, se signifier. Lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un, un cadeau, et là, je vais prendre cet exemple de ce fiancé qui veut véritablement toucher le cœur de sa fiancée. Et il va penser au cadeau qu'il va lui faire. Il va prendre du temps pour préparer ce cadeau. Et la façon dont il va lui offrir
va déterminer la façon dont le cœur de la fiancée sera impacté, sera touché. Il veut se faire remarquer par sa fiancée. Et nous, au travers de ce que Dieu a placé en nous, et notamment au travers de cette adoration qui attire son cœur sur la terre, nous souhaitons nous signifier à Dieu. Encore faut-il qu'il ait pu trouver en nous une offrande qui soit justement à sa mesure. Adorer implique l'investissement de tout ton être, esprit, âme et corps. Et notamment être positionné dans le monde, comme nous l'avons vu lors des précédents enseignements, avec cette créativité sanctifiée, consacrée à l'Éternel, avec ces dons artistiques qu'il nous a donnés, cela nous pousse aussi à investir notre cœur pour le royaume, ne considérant plus simplement les dons artistiques comme un objet de beauté ou simplement comme étant quelque chose de beau à contempler. Mais en réalité, cela devient un outil, une clé pour Dieu et pour toucher son cœur. Ton cœur qualifie la valeur de ton offrande. Tu peux chanter le même chant avec plein de rythmes différents, avec une formation différente, une formation musicale différente, avec un micro différent, avec un habit, un costume différent, une attitude différente. Ça sera toujours le même chant, avec effectivement des différences artistiques. Mais si ton cœur reste à chaque fois le même, cela reste une démonstration humaine, une démonstration charnelle du panel artistique que tu peux offrir. Mais Dieu regarde au cœur, à nouveau comme nous avons pu le lire tout à l'heure, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu vraiment va regarder à notre cœur. Nos désirs, notre attitude vis-à-vis de Dieu ne doit pas être changeante en fonction des circonstances de nos vies. Ton adoration, ta capacité à offrir ce que Dieu lui-même a placé en toi, n'est pas changeant, ne dépend pas de la façon dont tu te sens, ne dépend pas des circonstances de ta vie, ne dépend pas des autres, si on t'a fait de la peine, si on t'a fait du mal. Ton offrande est simplement le produit de l'adoration, de l'amour que tu dois à ton Seigneur. Dieu ne change pas. Le Seigneur est toujours le même. Et lorsque tu te positionnes, peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé à l'instant, hier, avant-hier, peu importe ce que l'on t'a dit, au moment même où tu vas exercer ton ministère sera toujours à la mesure de la passion et de l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est une offrande. C'est une question de cœur uniquement et non pas une question de circonstances. Alors c'est pour cela qu'il est très important que tu gardes ton cœur plus que tout. Toi qui es cet adorateur et aussi cet adorateur créatif, donc assez sensible justement à tout ce qui est créatif, forcément il y a une sensibilité accrue en toi. Et parfois cela peut ouvrir à une sorte d'hyper-émotivité ou quelque chose qui devient un petit peu déséquilibré au-dedans de ton âme et un petit peu trop à fleur de peau. Et parfois, on oublie à quel point nous devons garder notre cœur plus que tout. N'oubliez pas, les créatifs, que ce n'est pas le regard des hommes qui implique la valeur de notre offrande, qui touche la valeur ou qui identifie, la valeur de notre ministère. Tu travailles ta voix, tu travailles ta danse, tu travailles ton instrument, tu travailles ta peinture, tu travailles ta capacité de designer, non pas
pour la beauté que cela implique, mais parce que tu sais que Dieu peut s'exprimer au travers de toi. Donc c'est une question de cœur. Garde ton cœur plus que tout. Veille donc à l'attitude de ton cœur, peu importe les circonstances. L'offrande que tu remets à ton Seigneur est tellement le fruit, le produit de ton être intérieur que tu ne peux le laisser se souiller à cause d'événements extérieurs. Ton cœur est véritablement un trésor et c'est le canal trésor, si l'on peut dire, entre toi et ton Seigneur. Comme je le disais, ton adoration implique une offrande totale, l'entièreté de ton être, impulsée librement par ton cœur. Seulement, quel est le regard que toi-même tu as sur ton adoration, sur ton ministère, sur ton corps, notamment pour ceux qui utilisent la danse? Quel est le regard qu'un danseur peut avoir sur son corps? Quel est le regard que tu as sur ta voix? Quel est le regard que tu as sur tes capacités musicales? Quel est le regard que tu portes sur ta créativité? Fais-tu partie de ceux qui disent « Oh non, 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 je suis trop nul. Non, non, arrêtez de dire que c'est bien. J'y arrive pas, c'est pas bon. » Mais c'est pourtant le canal par lequel Dieu veut s'exprimer. Et c'est pourtant le canal par lequel toi, tu libères ton onction à Dieu. Tu ne peux donc pas offrir à Dieu quelque chose que tu désavoues ou que tu méprises. Et je répète ça encore, s'il te plaît, réalise, dans le domaine dans lequel tu opères, tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose que tu désavoues ou que tu méprises. On ne peut pas offrir un cadeau empoisonné. Lorsque l'on offre un cadeau à quelqu'un avec mépris, la personne peut tout à fait le refuser. Ouais, Seigneur. Seigneur, on veut prendre en considération l'importance de garder notre cœur plus que tout. Et le moyen, l'outil que nous allons utiliser pour nous manifester dans ta présence et t'offrir ce sacrifice de bonne odeur. Seigneur, nous devons aussi aimer et chérir ce canal-là. J'ai souvent rencontré des danseurs, notamment que je forme dans le cadre de mon école de formation au ministère de danse, qui me disent « J'aime danser, mais je déteste mon corps. J'aime être dans la présence de Dieu au travers de la danse, mais mon corps est moche, gros, petit. J'aurais aimé être différent, j'aurais aimé être différente. J'ai honte de mon corps. On m'a toujours dit que lorsque je bougeais, j'étais ridicule. Or, c'est le canal par lequel Dieu te demande de le servir. Or, c'est le canal par lequel Dieu te demande d'offrir, de lui offrir ton cœur, de lui offrir ce qu'il a mis de plus précieux en toi. Assure-toi donc de demander au Seigneur vraiment qu'il puisse restaurer ton regard vis-à-vis du canal que tu utilises pour l'adorer et pour t'offrir à lui. Afin que cette offrande ne soit pas un cadeau que Dieu refusera, mais qu'au contraire, il puisse voir que tu y mets tout ton cœur, tout ton amour, et que c'est quelque chose qui a de la valeur, notamment à tes yeux. Tu ne peux pas donc rejeter le canal que tu es. Tu ne peux pas juger, critiquer, négliger, souiller parfois le canal d'offrande que tu es. Tu ne peux pas livrer le canal que tu es à toutes sortes de péchés ou de compromis. Car c'est avec lui que tu vas adorer ton Dieu. Est-ce qu'il te semble logique que tu puisses recevoir un cadeau mal emballé, cassé dans sa boîte? Ne serais-tu pas étonné, surpris de recevoir cela en cadeau d'anniversaire, par exemple, et que la personne te dit « Si, ça m'a coûté très cher. C'est quelque chose auquel j'ai pensé depuis longtemps, j'ai préparé ton cadeau, et puis voici, boum, cette espèce de boîte toute brisée, toute cassée, et offerte avec mépris, la personne ne te regarde même pas. »
Non, Seigneur, ce n'est pas ce genre-là d'offrande que nous voulons t'offrir. Il va donc falloir que tu changes le regard que tu portes sur toi-même, sur ton corps pour certains, sur certaines de tes capacités pour d'autres, mais aussi sur tes capacités spirituelles. Arrête de te juger, de te critiquer, de te censurer continuellement. Car c'est précisément cela que Dieu te réclame. Tu ne peux pas juger ta propre offrande. Ton offrande n'est pas offerte à ta mesure. Elle est offerte à la mesure de Dieu. Et Dieu ne juge pas ton offrande à la mesure des hommes, mais il la juge à la mesure de l'investissement de ton cœur. Alors il ne s'agit pas de faire les choses pour faire et de dire, bon, voilà, Virginie Enfa aujourd'hui me dit que puisque j'ai reçu le don du chant, que je dois le consacrer, que je dois l'exercer aussi en tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde pour toucher les nations. Bon, puisqu'elle dit tout ça, maintenant je vais te l'offrir et puis voilà, je chante. Non, il y a vraiment une profondeur à prendre en considération et réaliser que parfois, c'est justement ce que l'on méprise le plus, ce que l'on souhaite cacher le plus que Dieu va nous réclamer. Pourquoi ? Dieu va justement te réclamer ce qui va te coûter parce qu'il y a une dimension de sacrifice dans l'offrande. Lorsque Dieu m'a demandé de danser, lorsque Dieu m'a mis à cœur de danser pour lui, non seulement il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient enseigner sur la danse, donc j'étais plutôt toute seule, mais en plus j'étais dans une situation de fragilité et de vulnérabilité, puisque je souffrais intensément dans mon corps. Mais Dieu m'a dit, justement ma fille, c'est ça que je souhaite que tu puisses m'offrir. Seigneur, je vais t'offrir une danse cabossée, j'ai mal, je souffre, je vais t'offrir une danse maladroite. Mais Dieu dit, mais regarde à ton cœur. Et j'ai commencé de tout mon être à prendre des forces et à dire, oui Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer avec mon corps cabossé. Je vais t'adorer avec mon corps tordu, avec mon corps qui fait mal, mais avec un cœur pur, avec un cœur obéissant. Et c'est exactement cela qui a déclenché dans ma vie une faveur magnifique du Seigneur. À chaque fois que je commençais à me mouvoir, Dieu a pu élargir mes capacités. Il a commencé à restaurer mon dos. Il a commencé à restaurer mon corps, mon assurance, le regard que j'avais posé sur moi-même qui était tronqué. Il a commencé à le réhabiliter. Et même si ce n'était qu'un geste que je pouvais faire ce jour-là, je savais que c'était un geste chargé de mon cœur, chargé d'offrande, chargé d'amour, chargé de révérence, chargé de reconnaissance à mon Dieu. Un seul geste, mais qui me coûte. Et donner librement dans la joie et dans l'amour. Et ça a fait la différence. Dieu se délecte des cœurs qui offrent dans la liberté. La joie de ce petit rien que nous avons, mais que nous allons donner de tout notre être. Si toi aussi, au travers du don que tu as reçu, au travers de la faiblesse parfois, que tu sembles ressentir au travers de ce don, au travers de tes limitations, du peu de connaissances que tu as aujourd'hui. Tu sais que tu es appelé à manifester tel type de don consacré à l'Éternel, mais tu sais que tu n'en es qu'au début, que ce n'est pas encore tout à fait ça. Eh bien, avec le peu de connaissances que tu as, c'est exactement là que se place ton offrande. 1 Corinthiens 1 nous dit, au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu, notre Dieu, aime prendre ce qui est faible, ce qui est vil, ce qui ne paye pas de mine, ce tout petit don que tu penses avoir.
cette toute petite voix, ce tout petit don de designer, d'écrire, de déclamer, de composer, cette toute petite chose que certains ont parfois méprisée, ou peut-être certains ont même raillé ce que tu étais en train d'exprimer, eh bien c'est exactement là que Dieu t'attend. C'est exactement ce que Dieu réclame. Dieu veut l'offrande, c'est-à-dire la prise de risque aussi, où tu vas commencer à te lever, à dire oui Seigneur, envers et contre tout, je t'obéis et je t'offre, Seigneur, ce canal d'expression de mon adoration. Alors ne prive plus Dieu de ton offrande à cause de ce regard que tu poses sur toi-même. C'est te priver de la faveur et des promesses attachées à l'offrande et de ton être tout entier. Seigneur, on ne veut pas être nous-mêmes des freins à notre propre croissance. Seigneur, nous ne voulons pas être nous-mêmes nos propres limitations, nos propres prisons. Et pourtant, très souvent, et de façon inconsciente, nous portons un tel jugement sur ce que nous pourrions faire pour Dieu ou sur ce que nous devrions faire pour Dieu que finalement, nous ne faisons rien. Ce qui est le plus dur pour toi, toi qui as appelé à la prédication, mais tu te sens bloqué, tu ne sais pas comment aligner 3 mots, c'est difficile. Eh bien, cette faiblesse, commence à la travailler dans le secret avec ton Seigneur et à dire, Seigneur, cette peur qui est en moi et qui me bloque à pouvoir rentrer dans ma destinée, à pouvoir rentrer dans mon appel, à pouvoir t'adorer au travers de l'expression de ce ministère. Seigneur, et bien justement, aujourd'hui, ce n'est pas un esprit fragile, un esprit morne que je vais manifester, mais avec sagesse, avec foi, avec détermination, Seigneur, je vais t'obéir. C'est là mon offrande. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Lorsque l'on commence à adorer le Seigneur et à véritablement expérimenter le fait de travailler ce don, ce talent créatif, artistique, et à décider de le concentrer, de garder pour seul et unique focus le fait qu'il servira le Seigneur, eh bien, on est pleinement en train d'ouvrir devant nous une porte de faveur, une porte de promesse. Offrir à Dieu, c'est véritablement une clé, un principe magnifique que Dieu met devant nous pour pouvoir être bénis encore et voir notre épanouissement spirituel, psychologique, physique être pleinement rempli et béni. Oui Seigneur, vraiment nous voulons de tout notre être nous remettre à toi. Et je voudrais encore appeler tous ceux qui se sentent un petit peu bousculés par ces paroles, tous ceux qui se disent mais moi je suis appelé à rien, ou est-ce que je suis appelé à quelque chose? Est-ce que j'ai un don? Est-ce que j'ai un talent? Oh oui je sais chanter, oui on me dit que je dessine bien, mais est-ce que vraiment elle parle de ça? Oui, prends le temps de discerner avec ton Dieu. Prends le temps de discerner ce que tu méprises. Prends le temps de voir. Peut-être que c'est même une capacité à apprendre des langues et à traduire. Peut-être que c'est là où Dieu t'attend et veut se glorifier. Est-ce que l'on peut de tout notre être réaliser que de toute façon, avec cette dimension d'offrande, il y a une dimension de sacrifice, une dimension de sacrifice volontaire, avec joie, sans contrainte ni tristesse, à poser devant notre Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment éveiller dans le cœur de chacun, Seigneur, réveiller dans l'esprit de chacun, Seigneur, toutes ces choses que tu lui réclames. Saint-Esprit, continue à crier, Seigneur, dans leur vie, continue à te manifester et que chacun réalise la clé, Seigneur, d'abondance, de faveur et de joie du fait de s'offrir à toi en sacrifice vivant à l'Éternel, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, de t'avoir comme Dieu. Vraiment, équipe tes enfants, fortifie tes enfants, Seigneur, et que se lève une génération qui sait véritablement qui il sert, Seigneur, sans ambiguïté, encore une fois, Seigneur, et de façon vraiment consacrée. Merci pour ta grâce et ton amour, Saint-Esprit. Merci pour ton inspiration et ta vie en eux. Au nom de Jésus.